Bonjour, je suis Maître Raphaël. Aujourd'hui, on va toujours continuer à la Première Guerre mondiale, mais on va parler du front de l'Est qui opposait la Russie avec son immense armée de 10 millions d'hommes à l'Allemagne et à l'Empire austro-hongrois. L'Empire austro-hongrois avait une armée, mais mal organisée, qui comptait, où on parlait plus de 10 langues. L'armée russe était aussi mal organisée. Au début de la guerre, les Russes ont avancé en Pologne et en Autriche-Hongrie, mais ils ont été arrêtés en Pologne, puis en Autriche-Hongrie avec des renforts allemands. Puis les Allemands ont attaqué l'Ukraine, la Biélorussie et les pays baltes pour s'emparer des grands ports de la Baltique et des très riches terres à blé ukrainiennes. Privés de ces nombreuses ressources, les Russes perdirent pendant la guerre plus de 1,7 million de morts et eurent plus de 2 millions de pertes pour la seule année 1915. En février 1917, une immense manifestation à Saint-Pétersbourg oblige le tsar à abdiquer et une nouvelle république est proclamée. Mais elle ne réorganise pas l'armée et la retraite continue. En octobre 1917, une nouvelle révolution conduite par les communistes sous le commandement de Lénine renverse la Première République et proclame le premier État communiste du monde. Il signe alors, dès leur arrivée au pouvoir, il demande la paix avec les Allemands et obtiennent par le traité de Brest-Litovsk en mars 1918 la perte de l'Ukraine, de la Biélorussie, des pays baltes et de la Finlande. En tout, plus d'1 million de kilomètres carrés et 1,7 million de soldats sont morts. Alors, dès la paix est proclamée, les soldats allemands et austro-hongrois attaquent les autres pays qui font partie de la Triple Entente, dont la Russie faisait partie. Mais une partie des soldats devait rester en Russie pour surveiller les 1 million de territoires conquis. En conclusion, le front de l'Est était très sanglant car les armées austro-hongroises et russes étaient très mal organisées. La durée de 1914 à 1918 et a entraîné la perte de nombreux territoires en Russie. Merci pour l'écoute et je vais parler la prochaine fois d'un autre front.